Chers amis, bonsoir. Quels sont ceux qui ont passé une bonne journée, qui sont heureux de se trouver ici, ce soir, pour le message que nous avons prévu? Les contraires s'attirent, les contraires s'attaquent. J'aimerais, chers amis, vous souhaiter la bienvenue. Et comme je ne peux pas serrer la main à tout le monde, eh bien, vous allez le faire pour moi en simplement disant à votre voisin, bonsoir, bienvenue à la fête de la famille. Gloire à Dieu. Baissons la tête et prions. Notre Père céleste, notre Dieu, la famille est en crise, la famille est malade, mais nous savons que tu as consigné dans les Saintes Écritures les principes indispensables afin que nous puissions nous épanouir au sein du milieu familial, que nous puissions trouver l'affection, l'amour, tous les ingrédients afin de faire de chacun de nous des êtres complets et épanouis. Nous te prions ce soir afin que ton Esprit Saint illumine les paroles de ton évangile au nom de Jésus. Amen. On divorce souvent aujourd'hui pour un rien, pour des futilités. J'ai entendu parler d'une femme qui a divorcé parce que son mari, le pauvre, ronflait trop fort. Une femme a divorcé parce que son mari purgeait le tube de dentifrice par le milieu. Ça ne s'invente pas. Un couple a divorcé parce que chacun n'aimait pas les choix de lecture de l'autre. Une femme a divorcé parce que son mari était obsédé par le nettoyage. Certains diraient, mais quel est le problème avec cela? J'aurais aimé avoir un mari comme cela. Elle a perdu patience quand il a détruit le mur de la maison qui était sale. Un homme a divorcé après 10 ans de mariage quand il a réalisé que sa femme lui a menti. Elle avait 30 ans et non 24 ans lorsqu'ils se sont mariés. En Arabie Saoudite, une femme a divorcé après 30 ans de mariage quand son mari a enlevé dans son sommeil son voile pour voir enfin son visage. Un homme a divorcé 1 an après son mariage parce que sa femme très timide, lorsqu'il s'est approché d'elle le premier soir de leur nuit de noces, lui a dit « Tu es ridicule » et elle est retournée chez sa mère. On divorce sur tout et n'importe quoi, même sur des peccadilles. Après l'adultère, la cause la plus fréquente de divorce est ce que l'on appelle l'incompatibilité du caractère. Les hommes de loi le définissent ainsi. L'incompatibilité ne signifie pas qu'un conjoint a commis une mauvaise action, mais que le couple a des conflits de personnalité si sévères que la vie conjugale semble impossible. Écoutez bien ce qui suit, parce qu'il est précisé, on n'a pas à prouver que le conjoint est responsable de l'échec du mariage,
pour obtenir un divorce basé sur l'incompatibilité. Les avocats se frottent les mains. Ils ont trouvé un moyen génial de faire de l'argent. Il suffit simplement de dire « ma femme et moi ne sont pas compatibles. Je suis télé, elle est radio. Je suis du soir, elle est du matin. Je suis steak frites, elle est crudité et puis antidité. Je suis football, elle est danse salsa au Burke. Je suis voté Barack Obama, elle est votée Hillary Clinton. Je suis vacances à la plage, elle est vacances au salon. Non, je plaisante. Je suis coupe Yule, elle est coupe ouragan dépeignée. Je suis méditation en silence, elle est cœur de louange. Je suis les choses sont en vrac sur l'étagère, elle est ça brille, on se voit dedans. Je suis, je veux pas d'enfant, m'en parler Timamaï. Elle est une colonie de vacances. Je veux une équipe de football, plus les remplaçants. Je suis lait, je veux dire lait de vache. Au petit déjeuner, elle est chocolat. Et il suffit de dire aux avocats, aux juges, nous ne sommes pas compatibles. Nous ne sommes d'accord sur rien. On n'en peut plus, monsieur le juge. Et pourtant, avant, les mêmes étaient fous amoureux. C'était, il est l'homme de ma vie. Elle est la femme de mes rêves, elle est parfaite. On se demande, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a changé? Rien en réalité, c'est toujours la même personne. La vérité est que les controverses, les contraires s'attirent. Plus ils sont différents, plus ils s'attirent comme des aimants. Mais après un certain temps, les mêmes choses qu'ils appréciaient si particulièrement chez l'autre sont les mêmes qui les irritent et les agacent. Et ils se disent, mais pourquoi il ne voit pas comme moi? Pourquoi il ne fait pas les choses comme moi? Que faut-il faire? Il y a 4 lois de compatibilité dans le couple. La première, c'est apprécier la différence. Apprécier quoi? Vos différences. Respectez-les. Chers amis, Dieu aime la variété. Il aime la diversité. Les étoiles ont plusieurs couleurs. Certaines sont bleues, d'autres sont jaunes ou rouges ou blanches. On trouve dans la nature des ours blancs, des ours bruns, des ours noirs et de d'autres couleurs. Il existe aussi des fleurs, même de la même espèce de différentes couleurs. Les roses ne sont pas uniquement roses. Il y a des roses rouges, blanches, jaunes, oranges, pourpres. Il n'y a pas qu'une seule variété de bananes. Vous pouvez manger des tinins ou les bananes dessert, plantains, les figues pommes, les bananes jaunes et bien d'autres encore. Dieu aime la diversité et c'est pourquoi il nous a créés comme étant différents, une palette de couleurs parmi l'espèce humaine, mais aussi des personnalités et des tempéraments différents. Deuxièmement, comprenez la différence. Faites quoi? Comprenez quoi? Vos différences. Respectez-les. Prenons, si vous voulez bien, quelques exemples. La personne logique
communiquement ira se marier avec une personne sensible. La personne logique pense avec sa tête. La personne logique pense avec son cœur. Et si je suis un logique, je vais me dire, mais pourquoi est-ce qu'elle ne pense pas comme moi? Pourquoi est-ce qu'elle ne raisonne pas de manière aussi logique? 1 plus 1 font 2 et ainsi de suite. Pourquoi pense-t-elle de manière si différente par rapport à moi? Et celle qui est sensible va dire, mais pourquoi est-ce qu'il ne ressent pas les choses de la même manière que moi, qu'il ne perçoit pas les petites variétés, les petites sensibilités de la vie? Qu'est-ce qui est mieux? Le globaliste voit la forêt et il épouse un analytique qui voit les arbres. L'un est capable d'avoir une vision globale des choses. L'autre est capable d'analyser, d'aller dans les détails. Qu'est-ce qui est mieux? La personne objective traite les faits de l'extérieur. Et souvent, elle épouse la personne subjective qui les traite de l'intérieur. Qui a raison? Le réaliste est quelqu'un qui se guide à la boussole. Et souvent, il peut épouser un intuitif qui se guide d'après les étoiles. Qui a raison? L'extraverti est un être sociable, quelqu'un qui facilement lie des contacts avec les autres et souvent il va épouser un introverti, quelqu'un qui est réservé, qui choisit ses compagnies, ses associations avec soin. De qui des deux peut-on se passer? L'organisé est ordonné et il va épouser un improvisateur qui est flexible dans sa manière de faire les choses. De qui des deux n'a-t-on pas besoin? L'économe est quelqu'un qui aime mettre de côté de l'argent et il épouse un dépensier qui aime profiter de la vie, qui se dit la vie est trop courte pour ne pas simplement placer de l'argent en banque et ne rien en faire, mais qui va vouloir l'utiliser pour différentes choses. Il veut jouir de la vie, profiter de la vie. Qui a raison? L'optimiste est celui qui voit le verre à moitié plein. Il voit généralement ce qu'il y a de positif dans une situation et il se marie à un pessimiste, quelqu'un qui voit le même verre à moitié vide, qui voit les choses plus problématiques. Qui a raison? Vous l'avez compris, votre point de vue peut vous sembler le meilleur, mais vous n'avez pas toujours raison. Une autre manière de voir les choses peut être toujours aussi bonne. Et lorsque l'on veut absolument faire en sorte que l'autre, que son partenaire soit exactement sa propre copie, pense comme soi, faire les choses exactement de la même manière, eh bien, il y a un des deux qui est en trop, qui n'est pas nécessaire. Troisièmement, fusionnez vos différences. Respectez-les. Vous savez, une qualité poussée à l'extrême devient un défaut. Être économe est une qualité, n'est-ce pas? Le fait de savoir utiliser sagement son argent et de pouvoir en garder au moins un peu pour les jours de pluie. Mais pousser à l'extrême, c'est un défaut. Le comble de l'économie est qu'un homme s'est habillé comme un clochard
toute sa vie alors qu'il avait des millions en banque. Chaque personnalité a des points forts et des points faibles. La personnalité contraire de l'autre, le fait de se frotter à sa personnalité, nous permet d'avoir un équilibre. Le lait et le chocolat mélangés ensemble donnent du chocolat au lait. Amen. Quatrièmement, célébrer la différence. Célébrez quoi? Célébrez vos différences. Respectez-les. Beaucoup de gens mariés cherchent désespérément à changer leur partenaire et ils se rendent compte que plus ils essaient, plus ils résistent. C'est alors pour eux que les ennuis commencent. La Bible nous dit, dans Jérémie 13, le verset 23, un Éthiopien peut-il changer quoi? La couleur de sa peau. Un léopard quoi? Les taches de son pelage. De même, comment pourriez-vous vous mettre à bien agir, vous qui avez l'habitude de faire le mal? Personne ne peut vous changer. Vos parents ne peuvent pas le faire. Votre conjoint ne le peut pas. Et vous-même, vous ne le pouvez pas. Seul le Saint-Esprit peut le faire. Notez ce que l'apôtre Paul dit. Nous allons lire ce texte ensemble. Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Qui peut changer pour le mieux? Qui peut devenir une créature nouvelle? Celui qui est en Christ, celui qui suit Jésus, celui qui a accepté Jésus, celui qui a Jésus qui vit en lui. Cette personne change pour le meilleur. Son caractère est changé, est transformé. Le Saint-Esprit oriente ses pensées, adoucit ses paroles, embellit sa personnalité, transforme son comportement. Seul le Saint-Esprit peut changer véritablement quelqu'un. Et si vous êtes préoccupé parce qu'il y a quelque chose chez votre conjoint que vous n'aimez particulièrement pas, il y a une faiblesse dans sa personnalité qui est problématique, la meilleure solution, ce n'est pas constamment de le lui dire et de le lui rappeler, au contraire, mais c'est de le placer entre les mains de Dieu, de prier pour lui. Ne changez pas votre conjoint, priez pour lui et surtout, priez pour votre propre transformation. La Bible dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Qui veut être une personne comme cela? Puis-je voir les mains? Gloire à Dieu. Apparemment, tout le monde n'a pas envie d'être comme cela. Qui veut avoir un foyer comme cela? Si Christ est en vous, il y aura de l'amour, de la joie, de la paix, de la douceur, toutes ces choses dans votre foyer. L'atmosphère à la maison sera comme un petit coin du ciel. Ce sera un peu comme le paradis. Comme dit la chanson, quand Jésus est dans la maison, quel heureux foyer. Il n'y a pas d'incompatibilité de caractère, mais de la joie et de l'harmonie. Il n'y a pas, chers amis, d'incompatibilité entre la franchise et la douceur, entre la justice et l'amour, entre la vérité et la liberté, entre la grâce de Dieu et sa loi.
Ils sont unis en Jésus-Christ. Et il y a 4 lois de la compatibilité dans le royaume de Dieu, dans la famille de Dieu. Il y a tout d'abord celle-ci, il n'y a pas d'incompatibilité entre la parole de Dieu et moi. La parole de Dieu et moi sont compatibles parce que la parole de Dieu est faite pour moi, pour toucher exactement mes besoins tels qu'ils sont. Jésus déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de quoi? Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous ne pouvez pas vivre sans manger chaque jour. Et de même, vous ne pouvez pas spirituellement survivre sans le pain spirituel. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Si vous avez faim de quelque chose, si vous avez soif de quelque chose, vous avez soif de liberté, de vérité, vous avez faim d'une vie meilleure, d'une vie épanouie, d'une famille heureuse. Jésus est le pain éternel, le pain vivant, celui qui peut changer et transformer votre vie. La Bible est le pain spirituel, la parole qui présente la solution à tous les problèmes. Par rapport à vos enfants qui sont dans la drogue, la criminalité dans votre quartier, la crise, l'immoralité. Oh, chers amis, je veux vous dire que l'on a tout essayé. On a tout essayé. La philosophie, la science, la politique, l'économie, même la religion. Et rien n'a changé. Le monde est devenu toujours pire et pire parce que ce n'est pas l'environnement, ce ne sont pas les structures qu'il faut changer. C'est le cœur humain, le cœur mauvais et méchant. Vous pouvez mettre sur pied les meilleures stratégies, les meilleurs modèles économiques et politiques. Ils sont tous voués à l'échec parce que le cœur humain va tout pervertir. Les meilleures lois sont détournées de leur objectif parce qu'il y a toujours quelqu'un qui le fait. Seul Dieu peut changer le cœur humain. La politique ne sauve pas, l'économie ne sauve pas, la science ne sauve pas, la religion ne sauve pas, quelle que soit la religion auquel vous appartenez, que vous soyez bouddhiste, hindou, musulman, catholique, protestant, orthodoxe, adventiste, quelle que soit la religion auquel vous appartenez, la religion ne vous sauvera pas. Seul Jésus sauve. Seul Jésus sauve. Et si vous n'allez pas à lui, si vous ne vous repentez pas de vos péchés, si vous ne réalisez pas que vous avez besoin de lui, eh bien, tout ce que vous croyez, tout ce pour lequel vous placez vos espoirs, que ce soit dans les projets politiques, les projets économiques ou autres, tout cela est voué à l'échec parce que seul Jésus peut changer le cœur humain. Deuxièmement, il n'y a pas d'incompatibilité entre la croix et la loi de Dieu. La croix n'a pas aboli la loi de Dieu. Jésus a cloué mes péchés à la croix. Il a cloué les lois cérémonielles à la croix. Mais il y a une chose qui n'a pas été clouée à la croix. C'est la loi de Dieu parce que la loi de Dieu est éternelle. L'apôtre Jacques le dit clairement au chapitre 2, le verset 10. J'aimerais qu'on puisse le lire ensemble. Lisons-le tous ensemble. Celui qui observe quoi? Toute la loi, mais qui transgresse quoi? Transgresse quoi? Un seul commandement se rend comment?
coupable de tous. Laissez-moi vous poser une question. Dieu a-t-il aboli le commandement qui dit « Tu ne tueras point » ? Non, il ne l'a pas aboli. Ce commandement est éternel. Aucune société ne pourrait survivre si ce commandement est aboli. Il faut absolument que ce commandement soit toujours là et qu'il demeure toujours. Le commandement « Tu ne tueras point » est un commandement sur lequel se basent de nombreuses lois humaines parce que les hommes reconnaissent que ce serait le chaos et l'anarchie si ce commandement avait été aboli. Dieu a-t-il dit? Dieu a-t-il aboli un autre commandement comme celui-ci? Tu ne commettras point d'adultère. L'a-t-il aboli? Combien de maris ce soir, combien de femmes ce soir diraient ça ne me gêne pas si ce commandement est aboli? Il n'y a pas de problème. N'importe qui peut essayer de courtiser ma femme ou mon mari. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ce commandement est éternel. On ne peut pas se passer de ce commandement, sinon la famille s'écoulerait complètement. Peut-on se passer du commandement « Tu ne voleras point » ? Est-ce que vous aimeriez que n'importe qui puisse voler votre voiture, entrer dans votre maison, prendre vos affaires, des choses pour lesquelles vous avez travaillé pendant toute une vie, et simplement parce que certains croient que le commandement de Dieu est aboli? Bien sûr que non. Il est évident que ce commandement est éternel. Tous les commandements, les 10 commandements, demeurent à jamais. La cause du salut est la grâce de Dieu. À la croix, Jésus est mort pour moi. Mais la conséquence du salut est une vie transformée. Alléluia. Dieu me donne cela, cette transformation par l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus est mon sauveur, mais il est aussi mon Seigneur. Il y a des personnes qui acceptent que 9 commandements soient abolis. Et lorsqu'ils arrivent au sabbat, ils se disent, celui-là qui accepte que les 9 commandements ne soient pas abolis, mais lorsqu'ils arrivent au sabbat, ils se disent, celui-là est aboli. Sur quelle base? S'il y en a 9 qui sont éternels, le 4e l'est aussi. Troisièmement, il n'y a pas d'incompatibilité entre la vérité et la liberté. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes quoi? Vous êtes vraiment mes disciples. Lisons ensemble. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il y a des gens qui pensent ça doit être dur de suivre la vérité. Je sais ce que Dieu me dit dans sa parole, mais ça me semble difficile à suivre. Je ne crois pas que je peux y arriver. Détrompez-vous, la vérité libère. La vérité me libère de mes addictions. Elle me libère de la culpabilité. Elle me libère de l'angoisse. Elle me libère de la crainte de la mort. Elle me libère du stress, de la fausse adoration et de l'inquiétude de l'avenir. Il y a des gens qui pensent la vie chrétienne doit être ennuyeuse. On ne s'amuse pas.
détrompez-vous. En présence de Dieu, on est toujours joyeux. En présence de Dieu, on ressent une joie, une allégresse qui est continuelle. David déclare dans le psaume 16, le verset 11, lisons-le ensemble. Il y a quoi? Il y a d'abondante joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Chers amis, il y a deux plaisirs. L'un est le plaisir du péché et l'autre est le plaisir de la vérité. L'un est le plaisir du péché qui conduit à la mort éternelle, alors que celui de la vérité conduit à la vie éternelle. Dieu et le plaisir ne sont pas incompatibles. Au contraire, c'est pourquoi il dit dans Ésaïe 48, le verset 18, « Ce soir, si vous oubliez tout ce que j'ai présenté, n'oubliez pas ce verset. Relisez-le souvent et nous allons le lire bien tous ensemble en chœur. Lisons-le. Oh, si tu étais attentif à quoi? À mes commandements, ton bon bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Il y a deux plaisirs. Le plaisir du péché et celui de la vérité. Lequel préférez-vous? Lequel préférez-vous? Lequel avez-vous décidé de suivre? Le plaisir du péché conduit à la mort éternelle, mais le plaisir de la vérité procure la vie éternelle. Quatrièmement, l'amour et l'engagement ne sont pas incompatibles. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il a aussi dit au sujet du baptême, celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à faire quoi? À s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Le sabbat est un engagement à adorer Dieu selon sa volonté, selon ce qu'il a lui-même établi dans sa parole. Le baptême est un engagement à suivre Jésus jusqu'au bout. Et voilà pourquoi il ne peut pas être administré à des nouveau-nés, à des enfants en bas âge, parce que c'est un engagement. Dieu nous a créés libres, avec une faculté de penser, de choisir. Il ne nous force pas, il ne nous contraint pas à le suivre contre notre volonté. Non, non, non. Si vous avez été baptisé alors que vous étiez un bébé, vous n'avez pas été baptisé. Car le baptême, c'est s'engager avec Dieu avec une conscience pure. C'est un choix conscient, un choix intelligent, mûrement réfléchi, un choix libre. Et au cours de cette série de conférences, nous vous présentons la parole de Dieu. Nous ne sommes pas venus pour vous convertir, mais pour vous présenter la parole de Dieu exactement comme cela est écrit. Et Dieu vous laisse la liberté de choisir. Il dit, je place devant toi le bien et le mal, la vie et la mort. Choisis le bien, choisis la vie, afin que tu vives. L'amour et l'engagement ne sont pas incompatibles. Comment une femme sait qu'un homme l'aime vraiment? Comment le sait-elle?
lorsqu'il s'engage, lorsqu'il l'amène devant monsieur le maire, lorsqu'il lui passe l'alliance de mariage au droit. Chers amis, comment Dieu sait que je l'aime vraiment? C'est lorsque je m'engage en faisant alliance avec lui. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Nous avons tous un choix à faire. Un choix dans un sens ou dans un autre. Il n'y a pas de troisième option. Il y a un choix qui mène à la mort éternelle et un autre choix qui mène à la vie éternelle. Quel est votre choix? Est-ce que vous aimez le péché au point de vous y accrocher? Ou au contraire, préférez-vous la vérité, quel que soit ce qu'elle vous coûte, parce que vous voulez hériter de la vie éternelle, des richesses éternelles? Doucement, tendrement, Jésus appelle. Réfléchissez à l'offre que Dieu vous fait ce soir. Son cadeau, son offre est gratuite. Gratuite. Vous n'avez pas à payer. Vous n'avez rien à faire pour cela. La seule chose que Dieu vous demande, c'est de l'accepter. Il vous a fait un don si beau, si précieux. Accepte mon don, dit-il. Alors que nous allons tous ensemble chanter, pensez au cadeau précieux que Dieu fait. Il y a un choix à faire, un choix entre deux plaisirs. En vérité, et tous les psychologues le savent, il est impossible à l'être humain de ne pas rechercher une source quelconque de plaisir. Mais il y a un plaisir qui conduit à la mort et un autre qui conduit à la vie éternelle. Lequel ce soir voulez-vous? Est-ce celui du péché ou celui de la vérité? Si c'est celui de la vérité, eh bien alors il faut vous engager. Parce que Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Parce qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre celui qui dit j'aime Jésus et celui qui s'engage pour lui. Si ce soir, le choix que vous faites, c'est pour celui de la vérité, je vais vous inviter à
vous lever là où vous êtes, alors que nous allons prier pour vous, afin que ce soir, le Saint-Esprit puisse sceller cette décision dans votre cœur. Alors que nous allons continuer à chanter, prenez une décision intelligente. Réfléchissez. Soupesez entre ces deux destinées. Dieu vous appelle. Il vous appelle parce qu'il veut vous accorder la vie éternelle. Chantons ensemble. N'hésitons plus puisque le sang Vous levez pour la vérité parce que vous avez choisi la vérité. Je vous invite à vous mettre debout. Vous avez choisi la vérité telle qu'elle est enseignée dans la parole de Dieu. Levez-vous. Venez à Jésus. Engagez-vous. Esprit Saint, Donnez-lui votre cœur. Jésus revient bientôt. et c'est pour vous et pour moi. Venez, venez à moi. Doucement, tendrement, Jésus appelle. Venez, emmenez à moi. Notre Père céleste, notre Dieu, nous venons chargés, accablés par nos soucis, nos problèmes. Nous avons soif d'une vie meilleure, d'une vie changée et transformée, d'une vie qui commence déjà sur cette terre. Oh, même si le mal nous entoure, mais nous avons la paix intérieure et la joie dans le cœur. Ô notre Père céleste, nous savons, nous l'avons vu, il n'y a que deux voies seulement. Seulement deux voies. Il y a une voie qui paraît large, agréable, spacieuse. Elle semble pleine d'amusement. Elle n'a pas l'air difficile à emprunter. C'est la voie du péché. Et il y a une autre voie. Une voie moins empruntée, mais qui conduit à la vie éternelle. Tu as dit dans ta parole, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bonheur serait comme un fleuve. Ce soir, quelqu'un s'est levé parce qu'il veut ce bonheur-là. Ce soir, il y a quelqu'un qui s'est levé parce qu'il préfère le plaisir de la vérité à celui du péché. Ô Père, que tu puisses sceller la décision qu'il a prise ce soir, que tu puisses lui accorder le pardon de ses péchés, que ce soir même, il reçoive la vie éternelle. Ô Père, veuille inscrire son nom sur le livre de vie. Veuille lui accorder une transformation intérieure, qu'il ressente la paix de l'esprit. Et que tu l'aides chaque jour à rester connecté à toi, parce que Jésus revient bientôt. Gloire et louange te soient rendues au siècle des siècles. Amen.